Star Wars and Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une review, on va faire du Star Tour, vous savez, une nouvelle passion, j'ai rentré 2 nouvelles figurines, il ne me manque plus que 2 pour terminer la collection, et j'en ai une qui arrive, donc finalement j'en ai plus qu'une à trouver. J'arrive pas à trouver, ça fait quelques mois que je la cherche, j'arrive pas à trouver. On va parler de mon projet en cours. Si vous savez pas ce que c'est mon nouveau projet, et bien comme ça vous allez pouvoir le découvrir. Et puis on va parler de pins de collection. Un ami fabrique des pins de collection. Je vais vous présenter ça. Il y en a 3 qui viennent de rentrer dans la collection. Donc ça fait pas mal d'articles à présenter. Petite review, mais avec des choses, comme d'habitude, très sympas. Des pins de collection de mon ami Fab, qui est Fab Dums, qui est au Québec, qui est un Français qui est expat au Québec et qui nous fait régulièrement des pins. Je vous les ai déjà présentés. Là, on a 3 nouveaux pins dans la collection. On a Zucus, Size Noodle, ici, donc du palais de Jabba, et on a Watu qui est ici. Donc voilà, la collection est donc complète. J'ai tous les pins. Techniquement, il manque un, puisque c'est une variante du Tusken. Mais là, voilà. Donc il fabrique, il les dessine, il est graphiste, Fabrice. Fab Dums. N'hésitez pas, ils sont très peu chers. Ça fait une très belle collection. Donc il les dessine, il les fait fabriquer, évidemment, c'est pas lui qui les fabrique. Il les fabrique et il fait également la carte derrière. Donc chaque perso a son dessin spécifique, son environnement spécifique. Et présenté comme ça, je trouve que c'est génial. Alors j'ai évidemment enlevé la vitre de protection du cadre. Sinon ça faisait trop de... Ça brille déjà beaucoup, mais ça, sinon c'était incapable de le voir à la caméra. Donc voilà. Donc des pins de collection de chez Fab Dums. Ils sont géniaux. Le dessin est super. La fabrication est top. C'est très très beau. Et il vend également les stickers. Les stickers associés à ces dessins. En très bonne qualité d'ailleurs. Ils vieillissent très très bien. Belle collection. Merci Fabrice. On attend les nouveaux avec impatience. Il faudra peut-être que je change de cadre. Vous le savez, ma collection du moment, ma folie du moment, c'est les Star Tours. J'en ai encore entré 2. Il m'en manque que 2 pour compléter la collection. Et dans ces 2, j'en ai déjà trouvé une qui va arriver. J'en ai trouvé 2, je vous les montre tout de suite. On a dans la série, petite série ça, série 4, hein, Mickey en Luke Skywalker, donc en version Jedi. Alors, c'est pas la figurine la plus folle, on est d'accord. Donc il est noir avec son gant noir et son sabre vert. Il ressemble beaucoup au même Mickey, mais sabre bleu en version Anakin. Alors il est marron avec des tenues en cuir. Là on est vraiment sur un Luke. Voilà, il est là, ici. Celui-là. Donc là la série complète, je vous ai déjà présenté Patibulaire, je vous ai déjà présenté les Yabouches, C3PO je l'avais tout au départ. Et puis c'est quoi? C'est Donald en Han Solo Carbonite. Donc voilà, la série 4 est complète, avec le Mickey en version Luke Skywalker. Une autre figurine, Star Tour, série 6 ici. Série 6 ici. Alors, dans les 2 qui manquent, il manque... Ben, le dernier, puisque l'autre, il arrive. Le dernier qui manque, c'est lui. C'est Mickey, Mickey en version Anakin Podracer. Voilà. Sans son casque, avec son casque. Hein. En version R2D2, je vous l'ai déjà montré en version exclusive. C'est un double blister avec Pluto R2D2 et Leia, donc mini en version Princesse Leia pailletée. Donc là, voilà, on a le Pluto tout seul. Et je vous ai déjà montré ici, vous aviez des éléments. Donc là, on a le plateau, la main et le plateau pour servir. Et donc moi, je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente le TC14 en version complète. Donc ces éléments-là, vous les assemblez pour finaliser le TC14. Donc le Pluto. Dans cette série-là, je vous dis, il me manque que le... dans toute la série, hein, je vous ferai une review complète à un moment, mais il me manque plus que... J'arrive pas à le trouver. Et donc celle qui arrive, qui me manque, donc l'avant-dernière, on va dire, pour compléter la collection, c'est Leila Slev. Mini en version Leila Slev, j'ai du mal à trouver, je l'ai trouvé. Elle arrive des États-Unis. Par contre, l'Anakin Podracer, je le trouve pas. Je le trouve un petit peu en loose, mais c'est pas ce qui m'intéresse. R2D, celui-là, j'ai du mal à le trouver, il vient des États-Unis aussi. Blister, ça va, mais un beau plutôt, il est excellent.
Il est excellent, plutôt dans R2D2, avec les petites pattes en dessous, les petites patounes là, qui dépassent sur le pied central. Ouais, sympa. Projet en cours, le E11 que je vous ai présenté, que mon ami Fabrice, un autre Fabrice, pas les Fabrice d'Épines, c'est un autre Fabrice, m'a offert. Donc voilà, les trous ont été faits. Les trous ont été mal faits puisque je me suis trompé, j'ai fait des trous de trop. Donc j'ai déplacé. Ça, c'est pour mettre comme ça. Hop. Donc voilà, ça va là. Donc les réunions ont été faites. Il y a encore un petit peu de bouchage à faire pour que ce soit parfait. Voilà, petite visée ici. La visée à l'arrière, elle a été montée. Elle a été splittée avec des tiges, hein, des petites tiges ici. Un petit peu d'arrondi ici à refaire pour être parfait. Alors j'étais surpris là au niveau des fixations. J'ai regardé par rapport au Shepperton. Moi j'ai toujours eu, un peu comme les sabres laser, j'ai toujours eu pensé que ça c'était posé, collé. Et finalement ça rentre dans les trous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça rentre un petit peu dans les trous, vous voyez. C'est tombant dans les trous. Et j'ai toujours pensé que c'était posé entre les trous, qu'on voyait les trous. Finalement, non, voilà. C'est comme ça que ça doit être fait. Il y a plusieurs sources. Un gun que vous pouvez acheter complet, c'est Shepperton, ça coûte un bras. Hein. J'ai des amis là, de la 501 qui en ont. J'ai bien analysé les photos. Et il est un petit peu différent déjà des officiels qu'on peut trouver sur d'autres sites. Il y a quand même beaucoup de sources différentes. Donc voilà, il faut se dire. Mais là, j'essaie de m'approcher le plus près le plus près. J'ai fait ça, j'ai fait quoi? Le gun est assemblé, parce que c'est plusieurs morceaux à assembler. Hein. Évidemment, on se montait sur une réglette ici. Je me trompe pas, si évidemment je me trompe, c'est comme ça. Voilà, faire monter comme ça. Puis j'ai fait la poignée. Voilà, j'ai avancé sur la poignée. La poignée était nettoyée, voilà, ce genre de vis et tout. Et puis là, hop, ça va là-dedans, comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup d'éléments, vous voyez, encore un peu de mastic, encore toujours du ponçage. Parce que, voilà. Et après tout ça, ça va être rempli, bouché. Là, il est parfaitement aligné, centré. Tout est... Et ça va évidemment en dessous. Ça va évidemment ici. Il commence à ressembler à quelque chose. Ouais, il est beaucoup plus loin, ouais, plus près comme ça. Donc il y a des plans et tout ça qu'il faut suivre. Merci encore Fabrice. Je vous l'avais dit, ça me prend la tête, ça m'occupe beaucoup. Mais c'est vachement intéressant. Vachement intéressant de découvrir comment ça a été fait, comment, justement, avec les différentes sources, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il ne sera pas accurate parce qu'il n'y a pas de gun accurate, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de sources différentes. Il faut bien expliquer hein, que ce sont des Sterling, donc ce sont des armes de la Seconde Guerre mondiale que George Lucas a récupérées dans les surplus de la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il a voulu tourner Star Wars à la fin des années 70. Il a pris ces guns-là, et les mecs, ils sont transformés, ils ont rajouté des trucs. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas un pareil, mais presque. Hein. Et entre Star Wars, Empire, Retour, quand vous les regardez bien, il y a des petites différences d'une prod à l'autre. Et donc, il n'y a pas une source. C'est pas comme maintenant où on va imprimer, mouler, et ils sont tous les mêmes. Non, à l'époque, c'était un peu... voilà. Il faut bien imaginer qu'il y a 50 ans, ils ne sont pas dit, il y aura des globlos derrière leur bureau qui vont refaire des guns. Donc, il n'y a pas une source, il y a des sources. Et j'essaie d'être le plus proche possible Je vous ai montré le mien qui était mal fait à l'époque. Là, j'essaie d'être le plus proche des sources. Maintenant, voilà, j'avance. Cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.